Normalement, je fais des chroniques musicales, mais ça me fait chier les contraintes techniques, donc je fais ça sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler d'Isaiah Rashad parce que j'aime bien. Il n'y a pas d'autre justification. La musique de Isaiah Rashad, c'est ce qui a inspiré les prods de Random Thought. Je vais vous parler de son album The Sun Star Raid parce que c'est un projet incroyable. C'est complètement subjectif, je vais pas le classer ou faire l'ancien, juste moi, j'apprécie. Isaiah Rashad, c'est qui? C'est un mec du Tennessee. Il vient d'une ville dont le nom il est relou à prononcer. Donc vous aurez juste des images à l'écran ou du texte, on verra, c'est du montage. Mais je le prononcerai pas. C'est un mec qui découvre le rap grâce à son daron qui lui fait écouter Scarface avant de partir quand il aura 3 ans. C'est un homme de goût, mais c'est un peu un enculé son daron. Ensuite son ref il lui fait écouter 80 Aliens de Outkast et là le mec il pète un câble, il se dit je veux faire ça, mon taf. Et comme il vient du Tennessee, il baigne de malade dans la musique du sud. Il grandit avec UGK, Outkast, 36 Mafia et ça s'entend dans sa musique. Plus dans Sylvia Demo, la mixtape avant l'album. Mais ça s'entend. Et développez votre oreille le mec. Bref, Isaiah il se met à rapper du coup. Au début il le fait en paraphrasant les chansons All Falls Down et Roses devant ses potes pour voir s'ils arrivent à reconnaître les chansons de base. Il découvre qu'il a un cousin qui est en studio, donc il quitte les cours et il se met à vivre un peu partout du moment qu'il peut enregistrer des trucs. Il se fait quelques contacts parmi des mecs de label et sa musique elle l'emmène sur une tournée pendant les grandes vacances 2012. C'est les vacances d'été, les grandes vacances. Avec des mecs comme Joey Badass, Juicy J ou encore Smoke DZ. Sa musique elle va ensuite aller jusqu'aux oreilles de Dave Free. C'est lui qui va le faire signer chez TDI. En vrai, après c'est plutôt classique. Le mec il va sortir sa mixtape Sylvia Demo. Et après il va taffer sur son album de Sun Star Raid. Le Sun Star Raid c'est pour désigner le jour le plus long. C'est un jour qui ressemble à tous les autres de manière même. C'est un jour qui ressemble à tous les autres, il n'y a pas de changement. Isaiah il va dire dans une interview qu'en arrivant à Los Angeles, parce que il a déménagé de chez lui jusqu'à Los Angeles parce qu'il était signé chez TDI, le mec. Il est parti vivre là-bas. Il s'attendait à vivre chaque jour de manière mémorable. Il pensait que chaque jour ça allait être un truc de ouf. Et c'est pas le cas en fait. Chaque jour c'était un peu de la merde. Donc il était un peu déçu, ça l'a un peu niqué mentalement. Parce qu'il s'attendait à vivre des trucs incroyables. Et au final déjà, en plus à Los Angeles, il fait tout le temps beau, c'est tout le temps un clip. Enfin, ça change pas quoi. Il n'y a pas de vraie saison à Los Angeles. Ils sont pas la neige et tout. Donc mentalement ça l'a niqué. Chaque jour ça se ressemblait, ça lui a provoqué des troubles, genre de l'anxiété. Et il n'y a pas que ça. Et du coup, l'album, il parle de Isaiah personnellement, que ça soit sa plongée dans l'addiction aux drogues, genre des médicaments ou l'alcool, et des crises d'anxiété qui sont apparues, putain, je suis nul à chier en français, qui sont apparues parce qu'il a fait partie de la tournée de l'album Oxymoron de Schoolboy Q, et ça l'a niqué. Il a failli se faire virer 3 fois de TD parce qu'il ressemblait à une épave et qui produisait rien en termes de musique et tout. Ils l'ont dit, bref. Compliqué là. On est cool avec Watt mais il va peut-être falloir partir à un moment donné. L'album il parle aussi de sa relation avec son père et de sa position que lui il a personnellement en tant que père. Il parle de sa dépression. L'album il a une ambiance très soulful, très jazz, même si on peut sentir l'influence sudiste d'Isaiah avec un petit côté Dirty South ou la présence de Mike Will Made It sur la prod du son A Lot où on dirait vraiment de la trappe. Si vous avez une oreille, vous direz on dirait un peu de la trappe, bah c'est normal. Il y a des mecs qui disent que l'album il peut sembler répétitif. En mode, si t'as écouté une chanson, t'as écouté tout l'album. Mais en fait, je crois que j'en ai rien à foutre. Moi, je parle de l'album, je l'aime bien. Donc j'en parle. C'est pas un album parfait, c'est pas un classique, mais c'est charmé. Wow. L'album il contient des featuring d'énormément de gens. Des gens de TD comme SZA, J-Rock, Kendrick Lamar, Sir ou Zachary. Il y a également Sid, Deacon Blues ou encore Hugo Augustine. Et je sais pas comment ça se prononce putain, mais Carly Fox, on va dire. On peut aussi entendre la voix de Dave Free pendant les interludes, qui est celui qui l'a recruté dans TD. Dans les interludes, il dit d'ailleurs Isaiah, bon bref, va falloir taffer, qu'est-ce que t'as foutu là, putain, on va te virer. Je voulais traduire, mais c'est à peu près ça. Je l'avais dit au début que ça parlait de ça dans l'album, c'est pas un mensonge, dans les interludes il en parle. On le sent dans la voix d'Isaiah que Isaiah il est niqué dans sa tête. Et du coup il est un peu triste, il est un peu tiraillé. Sa voix elle tressaille quoi. Comment dire, c'est comme si quand tu parles d'émotions profondes. Il a la voix tremblante, il parle de ses démons, il parle de ce qu'il a niqué. Et ça fait longtemps que je parle. Et en vrai, allez écouter l'album putain.